heureux de vous retrouver en ce dimanche 21 mai. Tout d'abord, je vais souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de mai. Notamment Loïc se reconnaîtra si jamais il vient sur ces vidéos. Je vais souhaiter aussi l'anniversaire de Tima le 18 mai. Voilà, je vous rejoins aujourd'hui, donc dimanche 21. J'étais très appelée depuis hier soir à faire une vidéo, mais j'avais vraiment envie d'avoir vu le soleil avant, d'avoir senti la chaleur du soleil avant, de vous donner cette guidance. J'étais vraiment fan aussi de vous la faire à l'extérieur. Mais j'entends beaucoup les piou-piou là. Donc de toute façon, vous devez les entendre un petit peu là sur la vidéo. Je les entends beaucoup en dehors de chez moi là. Et j'avais peur que le son, que vous n'entendiez pas bien. Donc je m'amuserai vraisemblablement à en faire autour de chez moi, je pense. Quand le temps le permettra. C'est vrai que le temps me l'aurait permis aujourd'hui. Mais j'avais trop besoin de sortir, de me promener. Parce que je pense que comme tout le monde, j'avais besoin de me sentir vivante. Hein. Ça faisait trop longtemps qu'on était sous la flotte et tout ça. Et là, il y avait vraiment un vrai besoin de sortir. Donc, je ne sais pas du tout. J'ai absolument préparé aucun oracle, mis à part celui-là qui est près de moi, ou le Light Seer Tarot qui quitte pas mon bureau, ou les énergies de guérison depuis que je l'ai qui ne quittent pas non plus mon bureau. Ça va être complètement à l'arrache et je pense que tout est juste parce qu'à mon avis si je le fais à l'arrache, d'ailleurs je sais pas si je vais pouvoir allumer ma bougie là, elle est un petit peu, tiens, je vais en allumer une petite là, hop, j'en ai allumé une mais il m'en faut une deuxième, donc je vais le faire avec vous vite fait. Ça, c'est une lumière qui vous est destinée. Donc voilà, on va allumer une petite lumière. Tiens, on va la mettre là-dessus parce que sinon elle va chauffer le bureau. Voilà. Comme ça, elle nous illuminera pas trop non plus. Elle illuminera pas trop la vidéo. Donc, je vais commencer par un petit oracle puisque quand je sors ce petit bout de bois, pour tous ceux qui me connaissent, et ben vous savez que ça vient en lien avec, ça c'est vraiment mon petit totem, en fait les énergies générales, on va dire, qui se trouvent sur ce totem. Alors, quel petit oracle je vais prendre? Donc je vais toujours me munir de mon oracle des nombres et je vais prendre également plouf plouf, lequel je prends, je sais, hein, c'est pénible, mais allez, l'oracle des fées, comme on est dans la nature, que la nature se réveille et que ça fait pas longtemps qu'elle est vraiment de retour, en tout cas à se réveiller, parce que là on était limite sur la Toussaint quand même, hein, avec le temps. Donc on va voir ce qu'on doit entendre pour les énergies qui vont de ce dimanche 21 au dimanche 28. Et donc la semaine prochaine, je tournerai les énergies de tout le mois de juin. D'accord? Donc c'est pour ça que j'étais très appelée à la faire aujourd'hui. Donc comme ça, la semaine prochaine, je vous tournerai celle, et ben voilà, du mois de juin. Donc je vais tourner encore, puisque là je parlais de juin. Donc on revient sur les énergies du 21 mai. Voilà, au 28 mai. Allez, j'en tourne une pour le du 21 au 28, s'il vous plaît. J'ai envie d'aller en chercher une comme ça. Voilà.
Donc, on va commencer par la première qui s'est retournée. Voilà, la fée. Donc là, c'est la fée Lorelei. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Alors, vous voyez ça, le chant des sirènes, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui étaient en mer. En fait, c'était une manière, enfin, quand on était sur un bateau, les pirates ou quand les pirates ou même les matelots, etc., enfin, tous ceux qui étaient en mer, quand ils entendaient le chant des sirènes, eh ben, c'était comme un mirage, en fait. Donc, c'est là qu'ils se fourvoyaient au moment d'arriver dans le lieu où ils entendaient ces fameuses sirènes. Donc là, on te dit, moi, la Lorelei, donc la fée Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Donc, je te conseille de te méfier des gens qui voudraient te faire miroiter monts et merveilles. On te dit, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. C'est-à-dire, qui va piano va sano, va lontano. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, fais confiance en ton intuition. Oui, là, le soleil recommence à briller et tu aurais tendance à vouloir partir dans tous les sens. Je vais baisser un peu, j'espère que ça va pour vous. Tu aurais, oui, envie de partir dans tous les sens, mais on nous dit tranquille. Méfie-toi de ce qu'on te fait miroiter, garde la tête froide et voilà, avance en ayant mûrement réfléchi. Voilà. Et après, derrière, on a la tempestère. Donc, la fée de la tempestère. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc là, on est quand même sur deux cartes qui veulent dire peu ou prou la même chose, puisque la Lorelei, elle vous dit méfie-toi du chant des sirènes, garde la tête froide, etc. Et la tempestère, elle vous enseigne aussi l'impermanence des choses en disant, tu sais, tout bouge, même si là, tu as l'impression que tu n'avances pas dans ce que tu fais actuellement, sache que tout est impermanence et que même quand tu as l'impression que rien ne se passe, et ben malgré tout, ça travaille. Peut-être dans les coulisses, entre guillemets, hein, quand on parle de l'univers, quand on parle du voile, ça avance sûrement dans les coulisses. Donc, comme tu ne le vois pas, et ben forcément, tu es happé par ce chant des sirènes, par le fait de vouloir aller plus vite en besogne. Mais on nous dit, attention, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Rien n'est fixe et rien n'est vain. Tout est impermanence, hein. Rien n'est figé, entre guillemets. Donc, voilà ce qu'on vous dit comme... voilà les énergies qu'on ouvre, en tout cas, sur cette semaine du 21 au 28. Maintenant, je vais aller voir si on se fait confirmer ça par le biais de l'oracle des nombres. Alors, l'oracle des nombres, quel message l'oracle souhaite nous délivrer pour tous ceux qui seront en lien avec cette vidéo et tous les amis de la chaîne. Alors, donc là, le 9 vient vous dire, le 9, vous savez que c'est le nombre de mois de gestation qu'il faut pour avoir un enfant et peut-être le temps qu'il vous aura fallu pour arriver à terme de ce que vous souhaitez faire. Et de ce que vous avez comme objectif, vous arrivez au bout de tout ce que vous aviez à faire.
Mais c'est pour ça que la Loreley, elle est là aussi en préambule, en nous disant, attends, ok, t'arrives au bout de ce que tu dois faire, pour autant, ne te fais pas illusionner par le chant des sirènes, il y a encore des petites choses à régler, donc c'est pour ça, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, qui va piano va sano va lontano. Donc c'est bien en lien. Donc attention aux priorités, continuons à bosser, continuons à être dans la tempérance, d'accord? Parce que restons sur les priorités que l'on s'est fixées. Ne répondons pas au chant des sirènes, ok? Et la deuxième carte qui sort, vous voyez, c'est bien en lien, hein, c'est la prudence, d'accord? Prudence par rapport à ce qu'on disait juste avant. Vous vous êtes émis des priorités, prudence au chant des sirènes, prudence aussi parce que faites confiance au voile, hein, faites confiance au timing divin, ok, aux lois de l'univers, d'accord? Parce que, voilà, aujourd'hui, si vous allez dans cette prudence et si vous mettez les priorités si vous émettez les priorités dont votre projet ou vos projets ont besoin ou a besoin, c'est suffisant. Donc prudence, ne vous laissez pas embarquer alors que tout est bien millimétré juste avant. Ne vous laissez pas embarquer par votre mental, hein, qui pourrait être le chant des sirènes par exemple. Ne vous laissez pas embarquer. Voilà, ça c'est ce que j'aurais envie de vous dire. Qu'est-ce que j'aurais envie de prendre comme carte? Je vais prendre la voie de la connaissance déjà, de Don Miguel Ruiz. J'ai très envie aussi qu'on se fasse accompagner, je ne sais pas si c'est après ou avant ou machin. Allez, on va voir, là je sens bien certaines choses. On va y aller. Alors, dans un premier temps, la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. L'oracle des accords toltèques. Voilà. Alors, on va voir. Alors, ces cartes sont grosses, donc elles sont pas très faciles à manier. Mais on va s'en sortir quand même. Alors, pour les accords toltèques, la voie de la connaissance, quel message doit-on recevoir pour ces énergies du 21 au 28 mai, s'il vous plaît? Eh bien, tiens, la première, et on va s'en tirer une deuxième. Là, j'ai pas envie de prendre le dos de deck. Oula, là, ça fait un peu beaucoup. On va s'en prendre une deuxième. Et ben voilà. Alors, je vous montre la première. Je garde la deuxième en cachette. Alors, la première, donc c'est une très belle carte. Hein, vous voyez, là, vraiment, c'est très joli. Donc, quand je suis tout à ce que je fais, la voie de la connaissance s'exprime à peine. Alors, je vais vous lire le derrière de la carte. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer. Ce qui, pour la voie de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. Donc, je répète, hein, quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer. Ce qui, pour la voie de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. Donc, si je prends le résumé, quand je suis tout à ce que je fais, la voie de la connaissance s'exprime à peine. C'est-à-dire que, en fait, ça relate un petit peu l'importance de l'instant présent. Et vous voyez, ça revient prendre aussi les cartes qu'on a vues avant avec je te conseille de te méfier soit de ton mental, soit du chant des sirènes, hein, parce que le chant des sirènes, ça peut être une façon d'imager le mental aussi. Donc, en fait, on nous dit que quand on est ancré, d'accord, quand je suis tout à ce que je fais, c'est-à-dire quand je suis dans l'instant présent,
la voix de la connaissance s'exprime à peine parce que j'ai pas besoin. Je suis tellement ancrée dans le moment présent que je n'ai besoin de rien d'autre. J'écoute la voix de la sagesse, la voix du cœur. Et la voix du cœur n'a pas besoin de s'exprimer en tant que telle. Elle a juste besoin de se ressentir, en fait. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans... j'ai pas forcément besoin de faire du bruit en ce moment. J'ai surtout besoin de ressentir, en fait, les choses. Ok ? Je pense que vous avez besoin de calme, de revenir un peu vers vous en ce moment. Donc... on va voir la deuxième carte qui est sortie. Donc pareil, hein, très joli décor. Donc on nous dit, chaque être humain est un artiste, un narrateur doté d'un point de vue unique. C'est-à-dire qu'en gros, tous les points de vue mènent à Rome. Il n'y a pas qu'un chemin pour aller à Rome. Autant il y a d'humains, autant il y a d'artistes, autant il y a de narrateurs dotés d'un point de vue unique. Voilà ce que ça nous dit. Hein. Donc on nous dit... ce sont nos sentiments qui perçoivent la vérité. Chaque fois que nous essayons de décrire la vérité à l'aide de mots, nous la déformons et ce n'est plus la vérité. C'est désormais notre histoire. Cette histoire est peut-être vraie pour nous, mais cela ne signifie pas qu'elle le soit pour les autres. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit vraiment, dès lors que vous ressentez quelque chose en vous, c'est la vérité qui se manifeste. C'est le vrai, c'est ce que vous ressentez, c'est votre intuition. Mais on est en train de vous dire que chaque fois que vous essayez de la traduire, de la décrire, etc., en fait, on ne fait que déformer ce qui est venu à nous et que, en fait, l'histoire qu'on se raconte n'est que notre histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... c'est pas parce que on va la partager que ça va devenir l'histoire de l'autre. L'autre ne l'aperçoit pas forcément comme nous on l'aperçoit. Donc on nous dit que chaque être humain, c'est pour cela que l'on nous dit que chaque être humain est un artiste, un narrateur doté d'un point de vue unique. Donc là, on va aller préciser un peu tout ça. On va aller voir ce que nous donne l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on doit entendre avec l'oracle de la sagesse, les amis? Voyons voir ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire. Alors, pour les énergies de cette semaine du 21 au 28... donc là, vraiment, on nous demande de revenir vers nous, de ne pas écouter ce qui se passe aux alentours et de prendre nos décisions en fonction de nos ressentis. Parce que ce qu'il faut entendre aussi dans ce qu'on a vu jusque-là, c'est que l'histoire qu'on souhaite traduire dans notre vie ne correspond pas à ce que les autres entendent de nous, même si c'est quelque chose qu'on essaye de faire partager et au besoin, on aimerait que les autres nous disent ouais ben fais ci, fais ça, c'est comme ça que ça doit se faire, etc. Mais non, on est en train de vous dire l'autre va être biaisé par l'histoire que vous lui racontez. En fait, prends comme argent comptant ton intuition plutôt que de balader ton histoire chez tout le monde, parce que c'est de l'ordre du téléphone quand on dit ah bah l'autre il m'a téléphoné, il m'a dit que, puis l'autre il va encore interpréter et l'autre il va réinterpréter, etc. Donc là on nous dit attention à ça. On nous dit attention au chant des sirènes, reviens vers toi, occupe-toi, priorise ton point de vue. Prudence avec ce que tu entends des autres, reviens vers toi, tout est impermanence et tout bougera au moment où ça doit bouger. Alors, les énergies du 21 au 27, qu'a-t-on à recevoir
comme message pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance? Allez, tout a bougé, c'est pas grave. On va regarder. Voilà. Donc, rebelote. Je remets. Donc là, on a le yang qui est sorti. Hein, on a la carte... Oups là, je l'ai mise à l'envers, pardon. On a la carte du yang qui est sortie. Donc le yang, c'est l'action. Hein. Donc là, en fait, on est en train de nous dire... plutôt... Enfin, moi, vraiment, je l'interprète comme ça. Plutôt que de te prendre la tête dans ton mental, etc., passe à l'action. Parce que le 1, c'est l'action. Hein. C'est vraiment, j'entreprends. Je passe à la vitesse supérieure. J'étais dans le côté... enfin, j'étais un peu trop dans le côté mental ces temps-ci. Et ça se comprend par rapport au temps qu'on a eu ces temps-ci où on se posait beaucoup de questions, où on avait du mal à sortir dehors pour extérioriser un peu tout ça. Là, on nous dit il est temps de se remettre dans l'action pour faire émerger ce que l'on a envie de voir bouger. D'accord? Là, on sent bien que on sort des nuages, d'accord? Par le yang. On sort de la partie nuageuse. Hein. Les nuages, on l'a dans les tarots. Donc, il faut sortir de tout ça, d'accord? Là, par l'action. Alors, je vais aller voir dans la numérologie des anges ce que le 1 a à nous dire. Vous allez voir ce que le 1 vous dit. Alors, j'en suis au 2. Si la page du 1... Alors, le 1, il dit « Demeurez positif. Tout ce à quoi vous pensez en ce moment se réalise. Donc, assurez-vous de ne penser qu'à ce que vous désirez. Cédez toutes vos craintes à Dieu ou aux anges. » Ben là, vous voyez, on nous dit, là, on peut aussi nous dire, vas-y, si on prend ça pour l'univers également, et ben là, l'univers vous dit, vas-y, donne-moi tous tes problèmes, je peux t'aider à résoudre tout ça, dis-moi ce qui ne va pas, je t'aiderai à travers les anges, à travers les guides, à travers l'univers, à travers ce qui résonne pour vous. Hein? On nous dit bien dans le 1, demeurez positif, tout ce à quoi vous pensez en ce moment se réalise, n'ayez crainte, d'accord? On bosse dans le voile, donc assurez-vous de ne penser qu'à ce que vous désirez. On vous dit c'est important que tu arrêtes de procrastiner ou que tu arrêtes de te mettre la rate au courbouillon. Pense plutôt à ce que tu veux voir se réaliser. Et c'est en ça que ça va t'aider à ce que les choses se réalisent par la loi de l'attraction. Cédez toutes vos craintes à Dieu et aux anges. Ok? Donc, vous voyez, ici j'ai pris le livre, ce n'est pas 20. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de demeurer dans la paix. Ok? Vous voyez, avec cette carte-là, on nous veut en paix. On nous dit c'est important que vous soyez dans la paix de l'âme. Ok? Et ça, on le voit aussi par la première image qu'on a ouverte, hein, avec cette paix qu'on retrouve. Donc, on nous dit soyez dans la paix pour avancer. Ne vous inquiétez pas, les choses viendront en leur temps avec le timing divin. Faites confiance au timing divin. On va aller voir un petit peu ce que les maîtres ascensionnés peuvent nous dire sur ce qui se passe en ce moment, hein, du 21, enfin sur ce qui vient vers nous, pardon, sur la fin de ce mois de mai, du 21 au 27 mai, donc sur la fin du mois de mai. Quel message pourraient nous donner les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît?
quel message doit-on recevoir? Quel maître ascensionné peut nous aider pour cette fin de mois, s'il vous plaît? Ça peut être très intéressant. Le premier, alors là, c'est Oshun qui nous dit « Buvez davantage d'eau hein, », parce que l'eau, vous savez que c'est hyper important. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Donc, quand elle nous dit « Buvez davantage d'eau », j'ai envie d'aller voir. Parce que ça nous permet de lâcher les impuretés, etc. Donc, elle nous dit, cette carte, elle vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez irrité et avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la. Vous en serez revivifié. Ok? Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes, aussi bien que les femmes, font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance, d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Ok? Donc ça, ben voilà, on vous dit buvez davantage, ok? Parce que ça vous aidera à vraiment enlever ces impuretés. Et on vous dit, avant de boire, eh ben, on vous dit surtout bénissez-la, quoi. Bénissez les choses qui viennent à vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous dit, avec Pallas Athéna, on nous dit détachez-vous du drame. Et oui, prenez pas les choses qui n'avancent pas comme vous le voudriez, comme un drame, comme un drama, quoi, comme le truc qui va pas avancer, voilà, il y a rien qui bouge, etc. On nous dit, Tempestaire vous disait, tout est impermanence. Demain ne ressemblera pas à aujourd'hui, etc. Attendez-vous à ce que les choses bougent. Mais détachez-vous du drame quand vous avez cette impression. Donc cette carte vous dit, vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez entraîné dans le monde... Vous vous êtes laissé happer par le drame et avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Alors, Pallas Athéna, c'était la déesse grecque de la sagesse. Elle est devenue patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Pallas est un terme communément attribué aux divinités grecques et la plupart du temps, on appelle simplement cette déesse Athéna. C'est une déesse de la guerre qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Demandez-lui d'intervenir pour résoudre un conflit ou régler toute autre affaire nécessitant une bonne dose de sagesse. Donc, on vous dit, si vous avez eu des histoires ces temps-ci, détachez-vous du drame, faites appel à Pallas Athéna, ou Athéna, hein, pour qu'elle vous aide à revenir dans la sagesse et, en gros, à accorder votre pardon. Le pardon, surtout à vous, pour vous sentir bien. C'est pas forcément le pardon aux autres. Hein, c'est aussi se pardonner ou pardonner, surtout pardonner pour avancer.
Hein, c'est pardonner aux autres, pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ne pas rester sur ces énergies négatives et pour avancer. Donc, on va aller voir. J'avais envie qu'on se fasse accompagner par les licornes magiques de Dorine Virtue. Donc, on va aller voir avec les... Je retournais les cartes parce que j'en avais qui étaient dans le mauvais sens. On va aller voir avec les licornes. Qu'est-ce que ces licornes ont à nous apporter comme message pour la fin du mois de mai, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à nous donner pour cette fin de mois, s'il vous plaît? Que devons-nous entendre? Que devons-nous... Oups, là, bah, décidément, je mets tout en l'air. Voyons, voyons. Allez, s'il vous plaît. On sent que il y a du message derrière tout ça. Il y a des choses à entendre. Oula, oui, bah il y en a 3. Vous voyez, je sentais qu'il y avait du lourd. Alors, le premier message, détendez-vous, tout va bien. Vous voyez, on n'arrête pas de vous le dire là. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. D'accord? Donc, on vous le redit encore. Hein, on sent bien que vous êtes parasité par des... bon, c'est normal. Hein, on a tellement galéré pour avoir un peu de soleil que là, notre mental se fait plaisir, quoi. Hein, c'est déjà pas facile au naturel, mais là, sans lumière, je pense que là, le mental s'est fait un vrai plaisir. Donc, on va aller voir la deuxième carte pour entendre le message aussi. Les bons amis. On nous dit, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc, voilà, on vous dit, ben, aujourd'hui, vous demandez qui sont vos amis, d'accord? Ben, on vous dit, tu sais, il peut t'arriver n'importe quoi, d'accord? Et ben, les vrais amis restent ensemble. Peu importe ce qui arrive, ils sont là. Ils sont pas dans le jugement. Ils sont pas dans bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu fais n'importe quoi, tu machin, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, et pourquoi t'as fait ci, et pourquoi t'as fait ça? Mais va fanculo, comme dirait l'autre. Non, c'est peut-être un peu trop direct. Non, mais c'est, enfin, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous avez envie. On aurait pu dire fuck, mais c'est un peu ça, quoi. Franchement, je fais ce que je veux. J'ai pas besoin de l'adoubement de mes amis, si c'est réellement mes amis. Et en plus, si c'est réellement mes amis, ben, ils sont en profond respect et ils n'ont pas de jugement quant à ce qui peut venir pour moi. Et voilà, donc je veux dire, il y a un moment donné, ben faites le... J'ai envie de dire aussi, ça, cette carte, elle vous demande aussi de faire le tri. Hein? On vous dit, détendez-vous, tout va bien, ok? Ne vous en faites pas par rapport à ce que vos amis peuvent penser de vous ou quoi ou qu'est-ce, ok? Si c'est un peu votre cas ces temps-ci, on vous dit, ma poule ou mon poulet, si c'est des poteaux, peu importe ce que tu fais, ils seront en lien avec tes décisions. D'accord? Ils n'ont pas de jugement à avoir. Chacun doit respecter ce que fait l'autre. Hein. On est assez grand pour savoir ce qu'on a à faire. Donc, voilà. On ne doit pas être dans le jugement. Même si, voilà, il y a des fois, c'est difficile pour tout un chacun. On le sait, hein, même en étant ami de quelqu'un et tout. Ben, on n'a pas à se le permettre. Parce que on sait bien que nous, des fois, quand on prend des décisions, on n'est déjà pas forcément en lien avec soi-même. Donc, c'est un peu prétentieux de vouloir dire aux autres, oh, bah, je comprends pas ce que tu as fait, tu aurais dû faire ci ou ça, voilà. Donc, qui je suis pour faire des leçons à
des amis I ou des amis IE ou à mon mari ou à qui que ce soit d'autre. On nous dit va en paix, d'accord? Et puis vous voyez en dessous, vous avez la carte de la coopération. Vaut mieux être dans la coopération les uns les autres que dans le jugement. Et vous voyez, on vous dit tout ça, ça vous rendra heureux. Vous voyez, on a la même carte que avant, d'accord? Enfin, même couleur de carte. Donc c'est heureux, heureux, d'accord? Voilà, on sera heureux quand on ne jugera pas. Et là, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là? Elle vous dit, essayez quelque chose de nouveau, ok? Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. On nous dit, arrête de te demander si ce que tu veux faire, si l'idée que tu as en tête est bonne, d'accord? On nous dit, arrête ça. Il faut absolument que tu essayes quelque chose de nouveau. Enfin, ce que tu as comme idée en ce moment, traduis-le, d'accord? On nous dit, si tu veux savoir si l'idée ou la faisabilité est bonne, eh ben, faut peut-être essayer, d'accord? C'est pour ça qu'on nous dit, au tout début, quand je suis tout à ce que je fais, c'est-à-dire dans l'instant présent, la voix de la connaissance s'exprime à peine parce que on est dans notre verticalité. On est dans notre équilibre. On est vraiment sur quelque chose de totalement en phase avec ce qu'on doit faire. On est aligné, tout simplement. D'accord? Donc on nous dit, bah vas-y, t'as pas forcément besoin de tes amis pour ça, ou tes amis ne te jugeront pas parce que tu essayes quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, tu feras le tri dans tes amis. Voilà. J'avais envie de regarder aussi ces cartes d'énergie de guérison. Hein, rappelez-vous, c'était un oracle que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il me parle beaucoup. Donc, je vais aller tirer une carte de cet oracle-là. On ira, pour terminer, tirer une carte de l'énergie de guérison. Et on ira tirer une carte aussi comme je vous l'ai dit, du Light Year Tarot. Ok? Allez, les amis, donc, une carte de l'énergie de guérison. Il est grand, ce jeu, il est... Franchement, il est chouette, mais il n'est pas évident à prendre en main. Donc, on va le faire comme ça. Parce que sinon, c'est un peu la catastrophe. Allez, bah parfait. La carte est tombée, les amis. Je vais vous dire ce qu'elle souhaite vous dire pour clore ce chapitre des énergies du 21 au 27. Vous voyez, on est, quand je vous parlais d'alignement à l'instant, d'accord, on est aligné. Et qu'est-ce qu'elle nous parle? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle d'harmonie. Elle nous dit, pardon, excusez-moi, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu ou de l'univers. Hein. Encore une fois, vous savez que j'ai pas de prise de tête là-dessus. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. On vous dit, j'ai le pouvoir. D'accord? On ne donne pas à ses amis le pouvoir. J'ai le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau par l'absence de ressentiment, de colère, ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Vous voyez, quand je disais qu'on pardonne aux autres, etc., parce que le pardon, c'est important, ça nous permet de nous libérer, d'accord? Et en ça, quand je me libère de tout ça, je retrouve l'harmonie, je retrouve ma verticalité, je retrouve l'alignement, en fait. Hein. Donc ça, c'est la première carte pour clore ce tirage. Et la deuxième carte, j'ai dit que j'allais prendre une carte du Light Year Tarot.
où je vais lire. Alors j'ai une carte qui a sauté, là, il faut que je la récupère. Voilà, une carte qui est tombée quand j'ai voulu tendre ma main du côté du Lightseer Starro, parce que je ne l'atteignais pas. Donc, le Lightseer Starro, pour ceux qui me suivent, et les autres, hein, parce que pour ceux qui ne me suivent pas, ben, je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver semaine par semaine, mois par mois, et guidance intemporelle et tutti quanti. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Ça permet de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Alors j'aimerais vous faire une guidance tous les jours, mais eh ben, je travaille à côté de mes guidances, donc j'ai pas forcément tout le temps que j'aimerais avoir, parce que je fais des guidances personnelles à côté. Pour vous en faire autant que je voudrais aussi sur la chaîne. Donc, bah écoutez, voilà, on va aller terminer cette guidance du 20 au 27, s'il vous plaît. Le Lightseer Starro, quel message? Et ben voilà. Doit-on entendre? Alors, quel message, les amis, doit-on entendre pour cette semaine du 21 au 27 mai? Tadam, 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 tadam. Ah, magnifique. On a cette carte-là qui est le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que nous dit le 2 de coupe? Eh bien, écoutez, c'est une carte que j'ai tirée pour moi. Donc, c'est quand même un truc de fou. Donc, on va aller voir ce que veut dire ce 2 de coupe. Je vais vous lire la carte. Alors, j'ai bien du mal. C'est normal, c'est la fin de la journée. En plus, elle était bien ensoleillée. Alors, le 2 de coupe, son message de la carte. Belle âme, lorsque vous portez la joie dans votre vie et la partagez avec vos proches, vous instaurez des liens forts et sincères avec eux. Cette carte vous susurre des mots d'amour et de romance, de délices et d'attirance. Elle parle de l'union de cœurs semblables. Parfois, elle annonce le début d'une nouvelle amitié ou d'une collaboration professionnelle, et d'autres fois, elle informe d'une profonde union romantique. Cette union d'âmes parfaitement accordée a le potentiel pour se développer en alliance magique de deux flammes jumelles ou en l'émergence de chemins à jamais unis ou changés. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à l'arrivée d'un compagnon romantique qui se révélera être un amant profondément passionné et dévoué. L'ocytocine, hormone du bonheur, est produite lorsque l'on éprouve un sentiment d'amour. Elle est également émise lorsqu'on ressent de l'envie ou de la jalousie. Ces sentiments peuvent être addictifs. Alors choisissez bien de rester du côté qui produit de l'amour en grande quantité. En vision de l'ombre, cette carte peut suggérer une rupture, une dispute ou la nécessité de travailler sur une relation. Les liens de l'âme peuvent illuminer nos opportunités de croissance. Votre investissement florissant avec l'âme d'autrui vous ouvrira une porte vers votre évolution la plus haute. Investissez-vous suffisamment d'énergie dans vos relations? Ça, c'est la question qui vous est posée. L'image que vous vous faites d'un couple dévoué se développera lorsque la magie effervescente du 2 de coupe bouillonnera dans votre vie. Cette dualité vous servira de réflexion sacrée à tous les deux et vous apprendrez grâce à l'autre qui vous êtes vraiment. Ombre et lumière, avec l'intrication de vos esprits, vos émotions, votre amour, votre harmonie et votre équilibre. Donc on vous propose un mantra. Je m'épanouis dans mes rapports à autrui et me réjouis de cette magie de connexion sacrée. Ça, c'est le mantra qu'on vous propose pour cette semaine. Je m'épanouis. Je peux vous le mettre là pour que vous puissiez le photographier. Je m'épanouis dans mes rapports à autrui et je me réjouis
de cette magie de connexion sacrée. Je fais un focus dessus. Si vous voulez vous le répéter, voilà. Si vous avez du mal en ce moment avec, la collaboration, etc., on vous dit, je me réjouis de tout ça. D'accord? Je me réjouis des collaborations, etc., etc. Et pour faire tenir cette... voilà, je mets le petit cœur là. Voilà, Light Seer Tarot. Voilà, les amis, pour cette guidance de cette semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin de ce mois de mai. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai donc un tirage fin du mois. Donc je le ferai dans la semaine. Et en même temps, je suis désolée parce que là, ça m'a pris comme ça. J'ai pas pris le temps de préparer, de savoir qui était le gagnant de la semaine dernière, puisque comme vous le savez, j'ai fait j'ai dit que je ferais gagner une guidance avec moi, une guidance personnelle, donc où je travaille avec les fleurs de Bach et les oracles et les tarots, donc qui dure à peu près 1h30. Donc je crois de mémoire que 3 personnes ont participé. Donc je ferai un tirage au sort de ces 3 personnes pour savoir quelle personne a gagné ce tirage. Donc je donnerai mon téléphone portable. Il y a mon mail de toute façon dans la barre en dessous de cette vidéo pour m'envoyer un mail si le SMS ne vous convenait pas. Et ben écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao à la semaine prochaine pour la guidance du mois. J'espère que cette semaine sera pleine de soleil, aussi bien physiquement que dans votre cœur. Bisous bisous, ciao les amis.